on n'a pas de musique. Hey boss! What's up? Hey, je suis tellement contente de venir aujourd'hui faire ce live. J'ai un invité spécial, c'est Hugo. Fait qu'il y en a ici qui le connaissent, il y en a qui ne le connaissent pas. Hugo, c'est mon conjoint, c'est le conseiller aussi dans l'équipe. Maintenant, on travaille ensemble depuis un bon petit bout. Déjà, aujourd'hui, tu as vu, je l'ai annoncé partout, c'est un live hyper important. On va parler des faux pas que tu fais en communication et qui détruisent carrément ta business sans que tu t'en rendes compte. Okay? Si tu es ici en live, écris-moi un petit coucou que je sache que tu es là. Et si tu es en replay, écris #replay pour que je sache que tu es passé par là et que je puisse quand même te faire un petit coucou. Donc, on va aller straight up dans le sujet parce que tu le sais, moi, il n'y a rien qui m'énerve de plus que les gens qui disent on va attendre que le monde se connecte parce que là, ça prend genre 15 minutes puis c'est vraiment long. Fait que nous, on va aller straight up dans le sujet, OK? Donc, aujourd'hui, en fait, la raison qu'on fait ce live-là, c'est parce que Hugo puis moi, on est tannés de voir des choses sur les réseaux sociaux, OK? Des gens qui font des faux pas, justement, en communication, autant sur leur publication, là, leur contenu sur leur profil ou dans leur groupe Facebook, sur leur Instagram, que dans leur DM carrément. Okay? Des faux pas de communication dans les DM aussi. Okay? Fait qu'on va vraiment aborder tous ces sujets-là. On va te montrer en fait quels sont les faux pas. On va te montrer à quoi porter attention dans ta communication quand tu fais ces faux pas-là. Et je suis sûre que ça va vraiment t'aider. Fait que reste jusqu'à la fin. Donc, on est-tu tanné, assez tanné de voir des gens qui font des posts de vente, des publicités, comme des pancartes d'autoroute dans leur contenu en espérant vendre, mais que ça ne vend pas. Puis moi, je suis vraiment tannée de voir ça. Puis je dis ça, là, pas pleine de jugement. Je dis ça parce que là, j'ai de la compassion, puis j'ai envie de crier, de pleurer, de pitcher de l'aide à du monde parce que je suis plus capable de voir ça. Le monde essaye tellement, veulent tellement bâtir une business qui a du succès, qui faire un bon chiffre d'affaires, mais ils s'y prennent de la mauvaise façon, puis il n'y a personne qui est là pour leur dire « Hey, ça marche pas. Hey, ça, porte attention à ça. » Puis c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour te le dire. Fais attention à ça. Gars, je t'ai vu faire ça. Ça marche pas. Ça repousse les gens. Tu veux une bonne business qui roule? Fais ça à la place. Okay? Fait qu'on est là pour ça aujourd'hui. Ouais. Ça fait une couple de fois là, qu'on se promène, puis on aimerait ça dire... Si seulement on pouvait juste y dire à cette personne-là, si on pouvait juste transmettre, si quelqu'un était là pour diagnostiquer avec elle, il y en aurait tellement à faire, tu sais. Nous, on parle à du monde, là, je parle à du monde à tous les jours, là, qui veulent faire la même chose, qui veulent travailler ça. Puis, tu sais, on a réalisé là, que c'est magique, hein, le monde de l'Internet aujourd'hui. T'es quelqu'un comme M, là, t'as une solution pour le problème à quelqu'un, puis cette personne-là, elle a la possibilité de te trouver. Ben, tu peux faire n'importe quoi, tu peux aider n'importe qui, tu peux être n'importe qui, puis travailler de chez vous, puis c'est super beau comme univers, là. On a découvert ça, puis on adore ça, là. Mais on a réalisé qu'il y a comme un envers de la médaille. Puis ça, c'est ça qu'on a décidé d'adresser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a du monde pour qui c'est comme inatteignable, impossible. Pourquoi c'est comme ça, là? Puis là, j'entendais dernièrement un exemple là, qui m'a vraiment frappé. Il paraît là, que en ce moment, en Italie, tous les artisans, puis tous les petits artistes là, italiens là, qui sont genre... Moi, le gars, il fait les meilleurs souliers là, de l'Italie, puis finalement dans le monde entier. Là, ben, tous ces petits artisans-là là, sont en train de disparaître. Ils sont tous en train de faire faillite. Mais pourquoi? Ben, c'est parce que aujourd'hui, ces gens-là, ils se font dépasser par la modernisation du web. Ces gens-là, v'là 200 ans, tu pouvais être le meilleur gars qui fait des souliers dans l'Europe, puis tu allais être reconnu pour. C'était assez. Tu étais le gars des souliers. Sauf que ce monde-là, aujourd'hui, ils n'ont plus de place dans le monde. Parce que tu peux pas vivre de ça. Tu peux pas vivre d'une renommée, d'une expertise. Tu dois aussi être un entrepreneur. Tu dois aussi savoir te marketer. Tu dois savoir comment ça marche fucking Instagram. Penses-tu que le gars dans sa shop qui fait des souliers, qui a 92 ans, il comprend Instagram? Ben non. Ben, gars, aujourd'hui, ils n'existeront plus. Puis il y en a quelques-uns
qui réussissent. C'est ceux ils se trouvent un jeune avec eux qui va aller internationaliser leurs produits. Tu sais, rendre ça visible. Fait qu'en 2021, c'est ça dans le fond. Tu peux pas avoir une expertise puis te baser là-dessus. Picasso aujourd'hui, il y aurait personne qui le trouverait. C'est ça qu'on a réalisé aujourd'hui. Fait que tu as besoin donc de la communication autant que l'expertise. Sinon, ben tu vas t'effacer. Ouais, bien dit, my love. Ah, salut Christine! Ah, wow, bonjour de France, malade. Yes, coucou Belinda! Wow, hey, on est une gang! Hey, je suis vraiment contente que tu sois là, wow! Cool. Yes, bien dit, my love. Je vais te parler un peu, je vais te montrer en fait, OK, les deux perspectives. La perspective de toi qui essaye de faire de ton mieux pour vendre tes services ou tes produits versus la version de la personne qui est dans ton réseau social et qui voit tes publications passer. Comment ça la fait sentir? Ah, salut Syl, bien contente que tu sois là. Je vais te le montrer parce que il y a vraiment un gros gap entre ces perspectives-là, puis c'est pas de ta faute, en fait, OK? Parce que quand toi, tu t'assois, par exemple, on va commencer par les publications, puis après, je vais aller dans les DM, OK? Mais on va prendre l'exemple des publications, OK? Toi, là, quand tu t'assois pour faire ta publication, puis tu veux vendre ton service, OK? Toi, là, quand tu es rentré dans cet univers-là, là, de « Oh my God, je peux travailler de la maison, je peux travailler sur le web, wow, je vais aller me former. Je vais prendre un exemple super populaire. Il y a beaucoup de monde qui font de la PNL. Tu te dis, wow, je vais me former dans ma PNL, je mets de l'argent. OK, je vais faire le niveau 2, 3, 4. Tu continues, OK? Tu progresses dans ton expertise. Tu commences par là, tu te formes. Tu investis en toi. Tu es comme, yes, bientôt, je vais pouvoir marketer, je vais pouvoir avoir des clients. Youpi! Hey, tu t'es peut-être même endetté, là, comme elle. Là. Tu dis, moi, je mets tout en jeu, là. Ben, c'est ça qu'ils disent de faire. Moi j'ai confiance en moi, là. J'ai ce qu'il faut, let's go, tu sais. Fait que là, t'as 20 000 $ en jeu, là. T'as jamais dépensé plus que 1 000 $ dans ta vie, mais I'm all in, là. C'est ça. OK? Fait que tu mets tout. Tu mets tout parce que c'est ton rêve. Tu dis, man, je vais pouvoir travailler de chez nous, à faire quelque chose que j'aime. J'ai plus de patron, la liberté totale. Wow, OK? Ça vibe avec toi. Fait que toi, tu pars, là, sur toutes tes beaux rêves, c'est tout le positivisme que tu as en toi, puis tu es comme, yes, moi, je m'en vais all in, let's go, c'est ça que je fais. Fait que tu investis. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte, hey, ça fait 35 000 là, que j'ai investi. À un moment donné, je devrais avoir des clients bientôt, j'espère que ça va marcher. Tu continues comme ça, tu es rendu, voyons, ça fait 45 000 que j'ai mis dans mon entreprise, j'ai appris plein d'affaires, je me suis formée. Hey, là, c'est pas juste mon expertise, là, je suis allée me former en marketing, je suis allée me former en Instagram, je suis allée me former en plein d'affaires. Comment ça que ça paye pas? Puis là, tu as comme une énergie de désespoir. Tu as comme une énergie de, man, il faut que ça marche. Là, il faut vraiment que ça marche, là, parce que ça passe ou ça casse, là, parce que moi, je n'ai plus d'argent à mettre, je suis endettée jusque-là, je peux plus rien faire, j'ai pas de marge de manœuvre. Peu importe à quel point que je veux, et je suis pas capable, je peux rien faire. Fait que là, tu te dis, je vais faire un post, je vais parler de mes services, là, dans le fond, il faut que je vende, fait que je vais vendre, je vais essayer de vendre, tu sais. Puis là, tu te mets à faire un post, t'es comme là, je vais le faire parfait, là, je vais me donner, là, du tout au tout, là, le maximum, tout ce que j'ai, je vais le mettre dans ce post, il faut que ce soit de la bombe, OK, de la bombe. Fait que là, tu te mets à écrire, t'es comme, hey, OK, voici mon service pour le coût minimum de 65 tu aurais la chance de travailler avec moi. Puis là, tu continues, là, puis là, tu listes tous les bénéfices de ton offre, là, tes listes. Là. Tu fais un point par point, là, puis tu listes les bénéfices. Tu dis, hey, c'est vrai, il faut que mon avatar se reconnaisse, il faut que mon client cible se reconnaisse dans mon texte. Là, tu listes tous ces problèmes, tu les énumères là, dans un bullet point. Là. Okay? Tu te fais ça de même. Avec tous les adjectifs du dictionnaire là, pour dire magnifique, super, différent, puissant. Là, avec les adjectifs que je mets, là, les gens vont comprendre. Là. Ouais, ma technique puissante, là, tu vas avoir un bonheur extraordinaire. Tu sais, t'en mets, OK? Ce qui arrive, OK, c'est que first, ton texte va être super long parce que tu as mis beaucoup d'énergie, tu as voulu tout mettre les détails possibles. Comment ça marche quand tu vas rentrer dans mon programme avec ma superbe technique puissante des années 2020, tellement au goût du jour. Là, tu mets tout ce que tu peux.
c'est que là, tu commences à décrire beaucoup. Tu commences à mettre beaucoup de détails et un client qui est confus ne passera pas à l'action. Et là, il y a tellement de textes que s'il lit, il va être confus, il y a trop d'affaires, puis tout n'est pas important. Et le deuxième truc, c'est que c'est tellement long que la majorité des gens vont skip ton post parce qu'il est trop long, OK? Il est trop long. Il y a des mots dedans qui sont vides de sens. Tu sais, même si je te dis que tu vas avoir un bonheur inégalable atteint grâce à ma technique puissante, ça veut rien dire. On va se le dire, là. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. T'as beau mettre tous les adjectifs que tu veux, ça veut rien dire. OK? Les gens, quand ils voient ça, ils voient le vendeur au magasin qui est comme « Ma belle armoire en bois teint avec la teinture résistante à l'eau. » OK, je m'en fous. Les gens voient le vendeur. Ils ne voient plus toi. Ils ne voient pas ton service. Ils voient que tu essayes. Puis quand tu essayes trop. Trop, c'est comme pas assez. Hein? C'est pas satisfaisant, ça donne pas le goût, ça repousse même. Okay? Trop, c'est comme pas assez. Là. Ouais, fait que finalement, en mettant 3 heures, puis en écrivant comme un malade, tu t'es mis all-in, puis plus tu t'es essayé, plus tu me repousses au final quand je le lis. Parce que c'est ça qui ressort. Ouais, c'est ton énergie de désespoir qui veut trop essayer qui ressort. OK? Puis le truc, c'est que tu vas avoir tendance peut-être à dire « Tu auras la chance de travailler avec moi. » Tu sais, dans mon exemple, je t'ai montré ça. Là, « Tu auras la chance de travailler avec moi. » Tu auras la chance de travailler avec moi quand tu n'as pas encore un nom, quand tu n'as pas encore de la crédibilité pour montrer toi t'es qui, quand tu n'as pas encore une communauté de gens qui te suivent religieusement. Tu auras la chance de travailler avec moi. Moi, quand je lis ça, ben t'es qui? Je te connais pas. Fait que pour moi, c'est pas une chance de travailler avec toi. Est-ce que tu vois jusqu'à où le choix des mots est important? Autant dans les adjectifs, là, tasse-les, là, tu t'en mets trop, ça marche pas. Mais autant aussi dans le choix des mots, tu auras la chance de travailler avec toi, quelqu'un qui te connaît pas. Ben, first, il skip, t'as l'air d'un vendeur, mais s'il lit, ben, la chance, je le perçois pas comme une chance de travailler avec toi parce que pour moi, tu n'es pas quelqu'un encore. Donc, ça marche pas d'essayer de vendre avec des tournures de phrases comme ça. Christine a dit tellement mature et pertinente ta réflexion. Cool, je suis contente que ça te parle. C'est difficile de le dire en ce moment. Pour moi, c'est frustrant parce que je le vois tout le temps. Puis je veux pas blesser personne ici, je veux juste ouvrir des yeux. Je veux juste ouvrir des nouvelles perspectives, des nouveaux horizons. Parce qu'il y a tellement de gens qui font ça sans s'en rendre compte avec les meilleures intentions du monde. Mais les meilleures intentions du monde ne vont pas payer tes billes à la fin du mois. Ça va pas faire des ventes parce que tu as des bonnes intentions. Okay? Fait que c'est vraiment important, le choix des mots, les détails comme ça. Tu sais, quand tu vas full hype ton offre, là, c'est une chance hors de l'ordinaire, je ne fais jamais des rabais comme ça. T'es encore en train de vendre. Fait que je comprends le hype. Toi, t'es hype de vendre ton offre. Mais la personne qui te lit n'a pas ce même hype. L'autre personne qui te lit, elle est de l'autre côté, puis elle reçoit ça. Et quand tu es en train de présenter ton offre comme ça, tu ne parles que de toi. Tu ne parles que de toi. Tu ne parles pas de la personne en avant de toi qui te lit, qui a besoin de ton service. Tu ne parles que de toi. Et là, tu vas me dire, mais oui, mais dans mes points par point, j'ai mis des bénéfices, j'ai mis ses problèmes, fait qu'il va se reconnaître, puis là, il va faire « Ah, les bénéfices, je les veux. » Non, parce que quand tu énumères comme ça en bullet point les problèmes ou les bénéfices, ce que tu fais, c'est une énumération. La personne ne va pas se sentir comprise parce que tu nommes ses problèmes ou parce que tu nommes la vie qu'elle veut. La personne va se sentir comprise quand elle va voir que tu es capable d'articuler sa réalité, quand tu es capable de développer là-dessus, quand tu es capable d'expandre puis d'utiliser son langage, ses propres mots pour décrire sa situation. Fait qu'une énumération, nommer les choses, ce n'est pas assez. Il faut que tu montres que tu le comprends dans ta tête. Okay? Fait que ça va loin, l'anti-persuasion d'un post comme ça. Okay? Ça repousse de beaucoup de façons, en fait. Ouais. Tu as essayé de mettre autant de façons possibles d'attirer en essayant, tu as même mis des heures de temps. Puis c'est complètement l'effet inverse qui arrive.
en essayant, tu repousses. Ouais. Fait que finalement, plus tu essayes, plus tu repousses le monde. Fait que moins ça marche. Donc, plus tu essayes, puis là, le cycle, il se finit plus. C'est ça qu'on a remarqué qui nous tuait là, récemment. Là. Il y a du monde qu'on voit qui sont... Ils méritent que ça marche. On aimerait ça que ça marche pour eux. Mais il n'y a pas façon de les aider, à part leur envoyer un message privé puis d'écrire tout ce qu'on décrit en ce moment. Mais on fera pas ça. Pourquoi? Parce que je t'ai appris que tu cognes pas chez quelqu'un qui... tu rentres pas chez quelqu'un qui t'a pas ouvert la porte déjà, OK? Ouais. Fait qu'on a appris ça déjà dans d'autres lives. Fait qu'on le fait en live à la place. Oui. Exactement, exactement. Fait que ceux qui veulent, gars, sont là. Hein? Sont là. Fait que ceux qui veulent l'entendre sont là. Je t'avais dit que je te parlerais aussi des DM, OK? Je vais faire ça plus court. Les DM, c'est d'autres problèmes, d'autres faux pas de communication qui se retrouvent dans les interactions par message privé, OK? Je te donne un exemple justement super rapide. Dans les DM, souvent, il y a des gens qui ont des scripts. Je suis la première. Moi, j'ai des scripts que je suis qui sont facilement réplicables parce que ça me permet, c'est un système que j'ai dans mon entreprise, un système dans mes communications, d'avoir des scripts parce que ça me permet de mesurer mes résultats puis de pouvoir avoir des clients de façon prévisible. Mais, par contre, la chose à ne pas faire, c'est de publier tes scripts un après l'autre sans porter attention à ce que la personne te répond. Quand tu as l'air d'un robot, tu fais juste copier-coller, tu n'es pas en train de communiquer. Tu es un robot automatique, un ordinateur pourrait le faire tout seul, envoyer des messages comme ça sans porter attention. Mais dans tes messages privés, tu es là pour avoir des conversations, des discussions. Donc, moi, j'ai une ligne directrice, j'ai des scripts, j'ai des questions que je sais qui vont m'amener là où est-ce que je veux pour obtenir un client. Mais je suis là et je porte attention à ce que la personne me dit parce que je suis en conversation. Et ma conversation, elle est là pourquoi? Parce que je veux connecter avec la personne. Ouais. Si je ne prends pas le temps de connecter avec la personne, puis je fais juste copier-coller mes messages, la personne ne se sentira pas écoutée. Je ne bâtirai pas de relation avec cette personne parce qu'on n'est pas dans un échange d'égal à égal, on est dans un robot qui s'en fout de l'autre personne de l'autre bord. Puis ça se ressent. Fait qu'il y a plusieurs difficultés, puis on pourra donner d'autres exemples. Mais dans le fond, dans ton contexte, le but de ce script-là, ce serait pas justement de t'amener à un client. Mm-hmm. C'est de... Tu le sais qu'en posant certaines questions, avec la bonne narrative, tu peux amener quelqu'un à réaliser sa problématique, les impacts que ça a. En faisant les bons questionnements, tu sais que cette personne-là va peut-être avoir l'impression à la fin, ben peut-être là, ça serait bénéfique qu'on s'en parle, tu as raison, j'ai un problème. Mm-hmm. Le script, il est simple. Puis le but, c'est pas de dire je fais des ventes, fait que là, je suis mon script, puis là, je bombarde le monde, puis tu sais, ton objectif, c'est d'écouter la personne en avant, d'avoir une vraie réalisation dans sa part, avant de pouvoir jaser avec de ce que tu vas faire ensuite pour solutionner. Je voulais expliquer la bonne version de c'est quoi ça, avoir une ligne directrice dans une conversation. Ouais, exact. Ben, tu vois, Nikki a dit c'est plein de sens. Fait que je suis contente que ça résonne. Tellement important, tellement important. Ouais. On a un autre exemple qui nous est venu, là. Tu sais, on voit des gens qui ont une expertise, une clientèle cible. Puis là, ils disent, OK, ça me rapporte tant de clients. Fait que j'ai tel retour sur cette clientèle-là. Puis là, ils se disent, OK, peut-être que je devrais avoir donc plus d'expertise. Une expertise, mon premier 10 000 investis, ça m'a apporté tant de clients, puis telle clientèle. OK, je vais aller me chercher d'autres, je vais aller apprendre d'autres affaires. Fait que là, je fais ma PNL niveau je sais pas quoi, là, mais je m'en vais à pogner telle affaire. Puis là, le gars là-bas, il va aller m'apprendre à faire ça. Là, à la fin, là, ce que tu te dis, c'est check mon CV, là. J'ai ça de diplôme, là. Fait que là, le monde, ils vont voir ça, ils vont dire oh, lui, il est bon, là. Ah, lui, ben, il peut m'aider avec ça, mais tu sais, peut-être j'aurais besoin de ça aussi. Puis là, tu te dis j'ai 4 fois plus d'expertise, j'ai 4 fois plus de clients. Dans le fond, ce que tu dis, c'est je vais aller chercher plein d'expertises différentes, donc je vais pouvoir avoir plusieurs clientèles cibles, puis vu que je peux parler justement à un plus grand bassin de gens, vu que j'ai comme 4 clientèles cibles maintenant, ben là, je vais avoir plus de clients, parce que là, il y a plus de gens à qui je peux parler pour les avoir en client. Mais c'est pas de même, ça marche, ouais. Tu veux expliquer pourquoi? Là, Ingrid a dit que je devrais faire des imitations aussi. Je vais m'essayer, Ingrid, juste pour toi. Fait que
là, ok, j'ai mes expertises, là. Bon, ok. Ce que t'as pas compris, là, c'est que tu sais pas t'adresser à la première clientèle que t'as. Qu'est-ce qui va se passer en diversifiant ton message? Ben, tu parles à moins de monde qu'avant. Parce que t'as plus d'audience. T'as juste plus de monde, là. Il y a plus de gens qui viennent te voir puis qui convertissent pas. Shake mon CV! Ouais, fait qu'un CV, quand tu voulais te faire engager par un patron, c'est pas la même affaire que intéresser quelqu'un qui va vouloir travailler avec toi sur le web, là. Donc, diversifier, investir plus dans d'autres expertises, c'est pas nécessairement la solution. Peut-être qu'il faut juste que tu regardes comment je vends ma première, là. La clientèle que je suis pas capable d'en vivre. Pourquoi? Diagnostique donc. Trouve le vrai, la raison, là, au lieu de t'en aller dans d'autres directions, là. Ouais, c'est vraiment de se poser les bonnes questions puis d'introspecter parce que, tu sais, des fois, tu vas te demander justement, là, voyons, qu'est-ce qui marche pas, là? Qu'est-ce qui marche pas? C'est quoi le problème dans qu'est-ce que je fais? Puis moi, je le dis tout le temps, là, ce qui m'a amené où est-ce que je suis, c'est que je me suis pas demandé c'est quoi le problème puis qu'est-ce qui marche pas dans qu'est-ce que je fais, c'est comment je peux faire encore mieux. C'est de toujours aller vers plus. Puis, le truc, c'est que, à un moment donné, tu peux tout le temps te dire que c'est parce que ton marketing marche pas, t'as pas assez d'expertise. Tu peux blâmer ça sur tout l'extérieur, mais à un moment donné, c'est que c'est pas que t'as pas tout le reste. T'as tout ce qu'il faut pour réussir. T'es juste pas capable de le communiquer de la bonne façon, de communiquer ta valeur. T'es pas capable d'interagir avec les gens, les clients potentiels, les prospects, ta communauté, les gens autour de toi. T'es pas capable de communiquer avec eux d'une façon qui va leur donner le goût de travailler avec toi, qui va leur faire réaliser qu'ils ont besoin de toi. Parce que souvent, les gens, ils ont besoin de toi. C'est juste qu'ils le voient pas. Check l'exemple qui me vient en tête. T'as appris à faire des souliers comme personne, là. Mais tu sais, toi, tu parles dans le langage d'un gars qui connaît les cuirs puis qui sait faire son soulier. Mais t'as aucune idée, le gars dans la rue qui en aurait besoin, pourquoi? Parce que toi, tu le connais pas. T'es le pro de ta petite affaire grosse de même dans ta shop d'artisan, là, puis t'as ton expertise, t'es bon, là. Mais il faut que tu regardes dehors, des fois, là. Ça aussi, c'est une expertise en soi, là. Connaître le gars en avant, là. Christine a dit, on cherche toujours le problème à l'extérieur, mais il faut surtout s'auto-analyser objectivement, régulièrement. C'est exactement ça, Christine, t'as tout compris. C'est la clé du succès, c'est d'être capable de faire ça parce qu'on s'entend qu'en tant qu'entrepreneur, là, je diverge un peu du sujet, mais en tant qu'entrepreneur, là, ce qui est important, oui, ton expertise est importante, mais en tant qu'entrepreneur de ton entreprise, le fondateur, le propriétaire de ton entreprise, tu as la responsabilité de développer tes capacités à prendre les bonnes décisions au bon moment. Ça fait partie de ton rôle d'entrepreneur de développer ces capacités-là si tu les as pas déjà. Mais ça se développe aussi avec l'expérience, avec le temps, en s'analysant, en s'introspectant. Mais c'est ta responsabilité de le faire. Si tu le fais pas, tu vas prendre les mauvaises décisions au mauvais moment, tu vas pas faire ce qu'il faut quand il faut, tu vas faire ce qu'il faut pas quand il faut pas. Il y a rien qui va marcher. Ça va être le chaos total. Puis peut-être qu'en ce moment, est-ce qu'il y en a ici, là, juste par curiosité, y en a-tu ici qui se reconnaissent dans les exemples qu'on a mentionnés jusqu'à présent? Y en a-tu qui se reconnaissent? Écris-moi, oui, je me reconnais. Tu peux même me dire dans quoi tu te reconnais. Parce que ça se peut que la raison que tu te reconnaisses dans des situations comme ça, c'est parce que jusqu'à maintenant, tu as avancé, mais il y a certaines choses que tu n'as pas introspectées encore. Peut-être qu'il y a justement des capacités décisionnelles que tu n'as pas développées encore. Puis ça, c'est important de le faire. Okay? Mais là, on va retourner dans... Là, tu parlais de se connaître, se diagnostiquer. Ouais, exactement. Tu sais, t'avais dit quelque chose à dire ou... Non, ben c'est ça, tu dis, est-ce que les gens se reconnaissent? Mais il y a toute une autre... Là, on a expliqué les gens qui vont être anti-persuasifs par défaut sans s'en rendre compte. Par la fin du désespoir, par juste le fait de vouloir trop. Il y a toute une autre facette de gens aussi qui, sans s'en rendre compte, peut-être pas repoussent les gens, mais attirent pas ce qui aurait la capacité d'attirer. Ouais. Il y a des gens qui ont une capacité naturelle en communication persuasive, ou juste en communication en général. Il y a des gens qui l'ont naturellement. Puis il y a des gens qui ont, au contraire,
développer des mécanismes anti-persuasifs durant leur enfance, durant leur croissance, et qui aujourd'hui partent de beaucoup plus loin. Donc, s'ils veulent communiquer de façon persuasive puis aller chercher toutes les opportunités qu'il manque, il faut qu'ils déprogramment tout ce qu'ils ont appris et qu'ils réapprennent from scratch comment communiquer de façon persuasive, comment s'adapter aux gens autour d'eux. Les gens qui l'ont naturellement, qui communiquent bien, qui ont de la facilité à parler aux gens, à connecter avec les gens, c'est d'autres aspects qu'ils doivent travailler pour aller chercher toutes les opportunités qu'ils perdent on the side. Okay? Parce que quelqu'un qui communique naturellement va se dire « Ben oui, moi ça va bien, quand quelqu'un me parle, ça devient mon client automatique, tu sais, c'est facile pour moi. » La question c'est, si tu vas juste chercher les gens qui sont prêts, là, avec leur carte de crédit, qui sont prêts à acheter, est-ce que c'est vraiment un talent que tu as de convertir ou est-ce que c'est parce que les gens y arrivent et sont déjà prêts à acheter? Ou c'est parce que tu dégages une telle confiance, puis t'es crédible dans ce que tu dis, que ben, le monde qui ont la carte de crédit prêt, là, ben ils veulent travailler avec toi. Mm-hmm. Mais ça, c'est pas parce que tu as été convaincant. Ça, c'est parce que ton énergie est confiante. Tu attires les gens avec ça. On en connaît tous des gens de même. Là. Il y en a qui s'expriment devant la classe, puis le monde s'élève pour applaudir à la fin. Là. Ouais! T'en as d'autres qui ont le goût de pleurer quand c'est le temps d'aller faire un oral. Mm-hmm. Mais c'est la personne qui va bien faire l'oral, ça veut pas dire que sa communication est à son plein potentiel. Ça veut juste dire qu'elle s'en sort bien. Donc, là, l'important, c'est de savoir, toi, tu te trouves dans quelle catégorie? Parce que là, oui, il y en a pour qui c'est urgent, puis c'est évident. Là, toi, tu communiques comme un pied. Tu repousses les gens. Il n'y a pas un seul client qui vient vers toi. C'est évident. Mais pour l'autre personne aussi, c'est aussi important. Puis là, il faut que tu comprennes que si tu n'es pas dans la première catégorie, mais que tu es dans la deuxième, c'est aussi important pour toi. Là, je te donne l'exemple de moi-même. Quand j'ai commencé à travailler avec M, on s'est dit, OK, moi, je vais parler aux gens qui viennent pour travailler avec elle. Parce que, regarde, moi, j'ai toujours aimé ça, là, jaser, débattre, faire des bons arguments. Là. Je me suis toujours dit, là, je suis bon. Là. Moi, j'aime ça parler. C'est une de mes capacités. T'sais. Quand j'ai à réfléchir, là, j'y vais loin. Là. Je peux débattre pendant 1 heure avec quelqu'un. Ça va bien marcher, hein? Moi, j'ai tout ce qu'il faut. Mais je savais aucunement comment écouter, par exemple. Fait que là, j'ai toute la skills qu'il faut pour parler, là. Tac, 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 tac. Mais je sais même pas qu'est-ce que tu veux ou pourquoi tu es là ou j'en ai aucune idée. Mais ça, là, je le savais pas avant de me rendre devant les premières personnes qui voulaient travailler avec elle, puis de me rendre compte, hey, elle a parlé 30 secondes, cette personne-là, puis je l'ai bombardée pendant 15 minutes, puis elle est partie sans pas plus avoir idée qu'est-ce qu'elle veut. Ouais. Ça, c'est mon exemple à moi. Là. Donc, si j'étais resté confiant dans ce que j'ai déjà, combien de monde que j'aurais repoussé avant... Tu sais, je serais peut-être encore en train de faire ça aujourd'hui. Puis avec l'aptitude que j'ai à bien présenter quelque chose, il y a peut-être 20% du monde qui serait venu travailler avec nous pareil. C'était ça au début, là. Mm-hmm. Les gens qui venaient travailler avec M, j'étais comme, ben ouais, on a bien communiqué. Mais ce 20%-là, il y en avait combien de pourcentage qui venaient pas à cause de moi? Mm. Puis, tu sais, ça, c'est un exemple, c'est par rapport à l'écoute. Puis, tu vois, il y a une boss récemment que c'était une autre situation complètement. Cette personne-là, cette boss-là, tu vois, elle parlait avec quelqu'un qui avait 100% besoin de son service, mais comme elle n'a pas su s'adapter à la personnalité de l'autre personne en avant d'elle, cette personne-là s'est auto-convaincue elle-même que, ben non, c'est pas ça qu'elle fait, j'ai pas besoin de ce service-là, c'est pas le service que je cherche, alors que c'était ce qu'elle avait de besoin. Mais comme ma boss, elle a pas su communiquer à ce moment-là de façon persuasive et adapter à la personne devant elle la valeur de son service puis ce que c'était en réalité, puis lui faire comprendre que oui, effectivement, c'est ce que tu as de besoin puis c'est ça que j'offre. Comme elle n'a pas été capable de le communiquer dans le langage de l'autre personne, mais l'autre personne, c'est pas ça qu'elle a compris. La personne, elle s'est fermé les portes. Parce qu'il y a eu une miscommunication. Fait que ça aussi, oui, tu peux parler bien puis être capable de conclure des ventes avec plein de gens,
Mais si tu n'es pas capable de t'adapter aux personnes qui sont différentes de toi, tu perds des ventes à ce moment-là aussi. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça te coûte de ne pas faire ces ventes-là? C'est un autre problème. Fait que dans tous les cas, que tu sois quelqu'un pour qui c'est naturel, que tu sois quelqu'un pour qui c'est comme, mon Dieu, faut que je désapprenne tout puis je recommence. Dans les deux cas, qu'est-ce qui est à travailler? Pas ton marketing, pas tout ce qui est à l'extérieur, ta communication. Comment tu communiques ta valeur, comment tu parles dans le langage des gens en avant de toi pour qu'ils comprennent ta valeur. Parce que c'est pas normal que quelqu'un qui a besoin de ton service ne comprenne pas qu'il a besoin de ton service et s'en aille parce qu'il n'a pas compris la valeur de ton service et qu'il en avait besoin. Donc, créer ces prises de conscience-là puis communiquer ce message-là pour être bien compris puis que la personne veuille embarquer avec toi, c'est une capacité en soi qui est à développer. Puis souvent, on va blâmer, comme on disait tantôt, tout sur l'extérieur, mais alors que tu as tout ce qu'il faut pour réussir, c'est juste ta communication qui marche pas, qui a des lacunes. Ou tu le remarqueras même pas. Ouais. Là, t'es cette personne-là qui ça va bien. T'as la conversation qu'a décrit que notre boss a eue. Puis t'as pas un partenaire qui est là pour te le dire. Mais tu le sais pas. Ah, ben, avec cette personne-là, ça n'a pas vendu. Elle n'avait pas besoin. Elle a pas compris. C'est de sa faute, hein? C'est de sa faute, elle a pas compris. Ouais, J'ai dit. Tout le monde est trop lent, là. T'sais, moi, je suis vite, moi, je suis quelqu'un. Fait que là, cette personne-là, ça marchait pas. C'est tout. Next. Ben, à la fin du mois, il y en a combien réellement qui sont pas venus vers toi parce que tu les as pas écoutés, tu les as pas compris. Fait que ça te coûte combien? Même affaire. L'autre à côté, peut-être qu'elle fait 0 vente. Peut-être que tout en fait un certain nombre par mois. Mais ton plafond, c'est quand même à cause de toi. Là. Ouais. Là, donc, il faut que tu trouves t'es dans quelle catégorie. Si tu te reconnais dans une ou dans l'autre, le problème reste le même. Il faut que tu sois capable de diagnostiquer ça, c'est important. Là. Puis tu peux pas te dire j'ai tout ce qu'il faut de ce côté-là. Moi, je vais rester concentré sur mon expertise, puis j'aime pas ça vendre. Si tu penses comme ça, t'aides pas tout le monde que tu peux aider. Puis tu vas rester au niveau que t'es. Ouais. Là, on donne beaucoup d'exemples de cette personne-là moi, je me sentais comme ça. Même toi, M, je trouve que tu étais comme ça aussi. Ouais. Quand tu as commencé, en fait, M, avant d'avoir l'expertise, elle avait l'aspect persuasif. Juste dans sa façon de communiquer. Avant même de savoir écrire, ben, elle avait écrit un profil sur Upwork qui était convaincant. Qui a fait... Upwork, c'est une plateforme de freelance. Là. Pour ceux qui ne le savent pas, quand j'ai commencé, je copywritais pour des gens. J'étais copywriter puis j'écrivais pour les gens. Fait que je m'étais fait un profil sur un site de freelance. Puis il était persuasif. C'est comme ça que j'ai commencé. S'il n'avait pas été persuasif, j'aurais jamais eu de clients, j'aurais jamais commencé. Là, la capacité qu'elle avait à bien rédiger, comme elle avait fait, mettons, à l'école avant, ben ça l'a compensé pour un manque d'expérience qu'elle avait. Fait que cool, parfait. C'est ça qui l'a lancé sur le chemin. Mais tu sais, si tu t'étais jamais mis à travailler ces aspects-là après, si tu t'étais dit, je suis persuasive, t'imagines? Non, c'est ça. J'aurais stagné. On s'entend? Je me serais pas développée comme je suis là aujourd'hui. Là. Ouais. Mais l'autre personne, là, celle qui a pas fait des débats toute son enfance, là. Celle qui a placé beaucoup de gens avant elle. On en connaît beaucoup, là. On a des boss même comme ça. Moi, ce qui est le plus important, c'est que les gens que j'aime soient heureux. Je ne veux pas déranger les autres. Ou, tu sais, les confrontations, c'est pas moi, j'aime mieux m'éloigner de tout ça. Dans le fond, il y a plein de façons de grandir en restant plus réservé. Tu sais, introverti, être extroverti. C'est comme 50% de la population, on s'entend. Fait qu'autant qu'on connaît du monde qui parle fort, comme moi, ben on en connaît tous aussi qui parlent moins fort, qui sont réservés. Ben cette personne-là, c'est celle-là qui va découvrir l'entrepreneuriat, puis le coaching, puis tout cet univers-là, mais qui ne réussira pas à vendre. Parce qu'elle, elle n'a jamais voulu pousser, elle n'a jamais voulu, quand il y avait des débats à faire, ben elle s'éloignait, parce que j'ai pas besoin de faire ça. Tous ces mécanismes-là, dans le fond, vont jouer contre cette personne-là. Autant que l'autre qui assume qu'elle est bonne va avoir ce qui joue contre elle. Fait que tu vois, c'est en grandissant, on devient une des deux personnes, mais faut savoir dans quelle catégorie on se trouve. Là.
Puis dans ces deux catégories-là, la solution, c'est la même. C'est de s'auto-compléter. Ouais. C'est de s'introspecter puis d'aller pallier à ses lacunes puis à miser sur ses forces. Mais pour ça, il faut que tu sois conscient de chacun. Puis au niveau de ta communication, des fois, c'est pas facile parce que quand on communique, il y a toujours deux personnes. Hein? Une communication, c'est deux personnes. Donc, tu peux toujours te dire c'est à cause de l'autre. C'est à cause de l'autre, ça n'a pas marché, l'autre, elle n'a pas compris, l'autre, Mais il y a vraiment un travail sur soi à faire. Parce que peut-être ça va être naturel pour toi, peut-être c'est pas naturel pour toi, peut-être tu as des choses à désapprendre, à déprogrammer, à réapprendre. Peut-être toi, c'est naturel de parler, c'est naturel de communiquer avec les gens. Puis ce que tu as besoin, c'est vraiment d'aller t'adapter aux autres personnes qui sont différentes de toi. Chacun a ses propres petits points à travailler. L'important, c'est de prendre conscience que ta communication, on n'en parle jamais de ça, mais la communication en tant que telle, en tant qu'entrepreneur qui va marketer ses services, qui va vouloir vendre à des gens, qui va devoir parler à des inconnus pour pouvoir vendre ses services, parce que tes clients, ça sera pas juste les gens que tu connais autour de toi, là. Pour avoir des clients puis faire de plus en plus un gros chiffre d'affaires, il faut que tu parles à des gens que tu connais pas. Tu n'as pas le choix. Tes clients, c'est pas juste ta famille, là, c'est pas ton frère, là, c'est plein de monde que tu connais pas encore, que tu vas apprendre à connaître après. Mais pour ça, faut que tu sois capable de vendre, faut que tu sois capable de communiquer avec ces gens-là, de t'adapter, même si tu les connais pas, faut que tu sois capable de t'adapter à eux. Ouais. Fait que la communication, on n'en parle pas, mais en business, tes capacités sociales, ça fait toute la différence entre quelqu'un qui part en fusée, que sa business, c'est comme le tremplin, puis my God, je comprends pas qu'est-ce qui se passe, cette personne-là, genre, elle arrête pas d'augmenter son chiffre d'affaires, c'est comme, je comprends pas, puis versus quelqu'un que ça fait juste go down ou ça plateau, puis ça s'améliore pas. Pourquoi? Parce que c'est ta communication qui est en jeu, qui te pose problème, qui te freine, qui est ton frein à toi. Ouais. Fait que où est-ce qu'on va en venir avec tout ça? Je l'ai dit tantôt. T'es en 2021. Tu peux pas être le master de faire des chaussures puis te concentrer là-dessus. Ça marchera pas. C'est plate. Avant, ça marchait. Là, aujourd'hui, c'est beau. Tu peux vendre à du monde en Finlande, si tu veux. Mais ils doivent te trouver en premier. Donc, tu vas devoir développer l'aspect de vente, d'entrepreneuriat, de marketing, de communication. Autant que tu as envie de développer l'aspect de aide, expertise, j'ai ce que j'aime, je sais que je le fais bien. Il faut que tu ailles les deux aptitudes. Fait que, ouais, regarde, on espérait aujourd'hui que quelqu'un allait s'en rendre compte, que quelqu'un allait se reconnaître. Parce que comme on l'a dit au début, nous, ce qu'on aimerait, ce serait pouvoir faire « Tabarouette, personne, regarde, je t'envoie un gros message, je t'explique ce que j'ai vu de pas correct, puis peut-être je te sauve. Mais on sait que tu peux pas faire ça. » Fait que là, on est en live. On te l'explique. Il y en a ici pour qui c'est l'ingrédient qui manque. Puis that's it. Ça te coûte combien réellement ce mois-ci, là, dans 6 mois? Ça va t'avoir coûté combien de clients de ne pas avoir adressé ça encore? La communication, c'est intangible, hein? Fait que c'est pas quelque chose, c'est pas comme un système là, que tu te bâtis, tu peux chiffrer les résultats. La communication, c'est intangible, c'est plus flou. Mais c'est tout aussi important. Sur ça, c'est pas mal ce qui fait le tour de ce qu'on avait à dire aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions avant qu'on s'en aille? Hein? Parce que là, on est là, fait que c'est le temps de poser des questions. Si tu as des questions par rapport à ça, si toi, tu vis une situation, si tu as remarqué que des fois, tu peut-être fais des faux pas, tu te demandes comment je fais pour faire un bon pas, ben vas-y, c'est le temps de poser ta question avant qu'on s'en aille. On va vraiment prendre le temps d'y répondre. Hugo puis moi, c'est sûr qu'on a des perspectives à donner. Des fois, ils vont être différentes en plus, là, parce que lui, ben, tu vois, il parle à du monde à tous les jours. Moi, c'est plus sur les réseaux sociaux. Fait qu'on a chacun aussi une perspective propre à nous. Fait qu'on va vraiment pouvoir partager. Christine a dit merci pour votre belle générosité de cœur. Ça fait vraiment plaisir, honnêtement. Écoute, ça fait un bout qu'on se dit, faut qu'on en parle, faut qu'on dise quelque chose. On peut pas juste rester sous silence, puis parce qu'on peut pas envoyer des messages pour dire aux gens là, quand ils font de quoi. Parce que pas juste ça. On parle à tellement de monde. Là. Il y a des gens qui viennent nous parler, qui littéralement, c'est comme ça passe ou ça casse. Si ils peuvent pas trouver une solution maintenant, c'est fini, puis ils vont abandonner leur rêve. Puis ça nous tue. Hey, on en connaît, là. Elle tu sais, vous avez tous vu son histoire sûrement. Là.
elle s'est investie, elle a fait des prêts, le montant est astronomique. Puis là, check quoi ce qu'on est rendu. L'histoire est super belle. Mais on connaît aussi l'envers de la médaille, des gens qui ont fait similaire, qui s'investissent à fond, puis on les voit, dans le fond, détruire leurs propres rêves en sachant pas qu'ils ont ce problème-là. Puis je déteste l'idée qu'il y a du monde qui vont se sortir du monde de l'entrepreneuriat d'aujourd'hui en disant « Moi, aujourd'hui, je me suis endetté. J'ai détruit ma confiance en moi, puis mon futur financier, puis il a fallu que je retourne travailler. » Si on peut sauver une seule personne d'avoir à faire ça, là, puis l'aider à vivre de son rêve, bon, on a bien passé notre midi. Ouais, hopefully ça va faire une différence à quelque part. Il n'y a pas vraiment de questions. Good. Là. Ouais, fait que sur ce, merci d'avoir été avec nous. C'était vraiment le fun comme premier live, hein, My Love, c'était cool. Je sais pas si t'as aimé ça. Dis-nous si t'as aimé ça parce que je peux le ramener. Hein? Je peux le ramener. Il est tout le temps avec moi. Fait que je peux le ramener. Puis, ben sur ça, on va se revoir plus tard. Puis peut-être même qu'Hugo va pas faire des lives tout seul si vous l'aimez. Peut-être. Ah, on sait pas. Fait que sur ça, yes, bonne journée, boss. Puis, keep that in mind. Christine a dit important de bien faire la différence entre objectif et fantasmer, ouais. Puis Belinda a dit c'était top, fait que yes, génial. Fait que sur ce, c'était chouette, merci. Bon, tant mieux, Nikki, je suis vraiment contente que tu aies aimé ça. Là, si quelqu'un s'est reconnu, là, venez nous voir. Là. Ouais, c'est ça. Exact. Fait que, ciao boss, passe une belle journée, puis keep that in mind, communication is key.